Bonsoir à tous. Ce soir, j'avais un petit peu de temps et il y avait quelque chose qui me tracassait depuis un petit moment sur ma Game Gear. J'ai toujours eu envie de la faire reposer sur une surface plane pour regarder le gameplay, prendre des photos, c'était plus simple quoi. Et j'avais le souvenir d'avoir vu des Game Gear avec un petit support comme ça, un petit trépied en fait métallique qui est rabattable, qui se connecte sur la face arrière dans ces petites encoches en forme de T là, de part et d'autre de l'étiquette Sega, avec le numéro de série. Et donc je me suis mis à rechercher cet accessoire. D'ailleurs je sais pas s'il était fourni ou pas avec les consoles, mais j'ai regardé sur eBay et 99% des consoles en vente ne l'ont pas. Même celles qui sont vendues comme complètes en boîte. Donc je sais pas où est-ce qu'on se le procurait. Le fait est que sur AliExpress et Google, on trouve plein de pièces détachées, mais jamais ça. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et puis en sortant des affaires de l'armoire, m'est venu le Eureka du jour. Pourquoi pas utiliser un cintre? Donc on sélectionne en fonction de l'aspect du métal, quoi. On va essayer de prendre pas un truc doré tant qu'à faire, pour pas faire à la Game Gear du Sultan de Brunei, mais plutôt un truc parisien normal. Donc de l'acier légèrement brillant, quitte à le polir dans un deuxième temps. Et comment ça va se passer? J'ai déjà commencé à découper grossièrement en mesurant un petit peu à la grosse, quoi, le gabarit, les dimensions, et puis de proche en proche, avec une pince à tordre, une pince universelle, voilà, j'ai commencé à chercher à tordre le cintre, du moins ce qu'il en restait après l'avoir découpé, pour pouvoir m'approcher au plus près de la forme finale, qui soit bien à plat contre la console, et qui puisse rentrer à l'intérieur des petites encoches en T. Donc pour ce faire, on est bien obligé de découper les excès de tiges de métal à droite et à gauche, pour que ça rentre sans force. Donc mettez toujours des lunettes de protection, parce qu'on s'en prend plein la figure, sans compter le fait que la grosse tige de métal qu'on coupe peut valdinguer dans tous les sens, et puis la meulette Hitless là qu'on utilise pour découper le métal peut également éclater, donc franchement, protection avant tout. Voilà, ça fait des jolies étincelles, on se croirait à l'anniversaire. Puis là, vous voyez tout ce qu'on se prend dans la figure. J'ai placé la caméra pour vous le montrer. Là, ça a été découpé. On récupère les petites chutes pour les jeter. Ensuite, notre console. Voilà l'ajustage final. Pour vous montrer qu'elle est bien flush, bien à plat contre la console. Voilà. Donc ça demande plusieurs petites retouches. Faut pas être pressé, voilà, on se met une petite vidéo de notre youtubeur préféré, on l'écoute et on fait ça en même temps. Et ça nous permet de la faire reposer tel un objet de collection dans un musée, entouré de tous ses petits amis cartouches Game Gear Jar. Donc voilà, une fois déplié, ce trépied permet d'avoir un angle d'à peu près 40 degrés d'inclinaison de la console, ce qui est relativement confortable pour regarder des vidéos avec le tuner TV analogique, ou alors de voir du gameplay pour être à l'aise, pour pouvoir prendre des captures d'écran avec sa caméra ou son appareil photo favori. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça vous donnera peut-être une idée, et à la prochaine, ciao ciao.